Est-ce que c'est vrai que les petits chiens montent plus que les gros? En fait, c'est que les petits chiens ont souvent plus peur que les gros chiens peuvent avoir peur de par leur grosseur et de par le fait aussi que c'est des animaux qui ont été régulièrement en déplacement dans les bras de la propriétaire. Donc, il y a lieu de pratiquer de l'agression territoriale et de la protection de ressources à ces moments-là. Je pense que c'est ce qui pourrait expliquer en partie que les petits chiens éprouvent généralement des comportements d'agression comparativement aux plus gros chiens, mais il ne va pas, c'est pas une réalité de dire qu'ils sont plus agressifs que les gros. Ça, je ne m'avancerai pas là-dessus, par exemple, là, mais il y a quand même cette peur-là qui est présente, qui sollicite beaucoup la réactivité. En fait, le chien qui a démontré des comportements d'agression, le chien qui fait preuve d'une certaine réactivité, ce n'est pas une fatalité en soi. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tout dépendant du niveau d'agression qu'il a déjà réalisé, par exemple, si c'est un chien qui a fait de la prédation puis qui a mis à mort un autre chien ou un individu quelconque, en fait, c'est sûr que ce chien-là représente un plus haut niveau de dangerosité qu'un chien qui a une fois pincé, relâché, passé à d'autres choses. Fait que tout dépendant de la gravité de ses actions, le chien, comme je disais, il y a des possibilités d'entraînement quand même qui peuvent faire en sorte qu'il va développer différents autres réflexes ou différents autres comportements qui vont l'amener à être plus socialement acceptable. Pour ce faire, il serait peut-être important de faire affaire avec des spécialistes en comportement canin qui peuvent nous outiller davantage. Il y a certaines races de chiens qui sont plus dangereux par la finalité qu'ils peuvent produire dans leur comportement. Alors, un chihuahua peut être autant agressif qu'un pitbull, par exemple, ou qu'un berger allemand, sauf que la finalité dans l'agression va être très différente. Alors, évidemment, il y a quand même plus de danger puis plus de possibilités que le berger allemand, dans le fond, soit plus dangereux que le petit chien. Hey, ça, c'est bon comme question parce que j'ai oublié d'en parler. Dans l'échelle de l'agressivité, on retrouve les signaux d'apaisement, on retrouve la mise en mouvement, on retrouve la posture qui change, puis on retrouve également le jappement. Le jappement va précéder le fait de charger, le fait de poursuivre, le fait de mordre. Alors, le jappement est, oui, un comportement qui est utilisé pour signifier une agression. Le chien qui jappe essaie de repousser. Puis, en fait, les chiens qui jappent beaucoup pour avoir de l'attention, c'est simplement parce que le jappement a été conditionné de cette façon-là. Pas d'être plus dangereux qu'un autre, mais d'être dangereux, oui. Ouais. Parce qu'il y a des chiens qui vivent dans le confort de leur foyer, qui mangent du petit César en canne à l'année longue, qui sont extrêmement dangereux. Puis il y en a d'autres qui se font violenter, qui portent vraiment beaucoup de peur. C'est de l'apprentissage par peur à ce moment-là. Là. C'est que le moment où il y a une possibilité, où il y a une ouverture à quelque part, ben lui, il va rentrer là-dedans. Puis c'est sûr que les agressions motivées par la peur sont beaucoup plus importantes en termes de dommages que les agressions motivées par le désir d'imposer son territoire ou de faire respecter sa hiérarchie. T'sais. Bien, ça peut être un bon élément à mentionner, le fait que si on est capable de reconnaître que ce chien-là vit dans un environnement de peur, il est fort probable que s'il a à être réactif un jour ou s'il est déjà réactif, que sa réactivité mène à une agression. Parce que la peur crée beaucoup de choses. Là. Moi, je considère que toutes les possibilités d'agression, tous les risques confondus, toutes les interrogations qu'on peut se poser, on se doit de les signaler. Qu'on soit facteur, qu'on soit promeneur, qu'on soit... Tu sais, moi, ça arrive souvent, je me déplace dans la rue puis je me fais agresser par des chiens qui sont sur des terrains privés, là, tu sais, puis je suis pas en train d'être intrusive dans leur environnement, mais ça reste que, tu sais, on se fait agresser quand même. Je pense que toute forme d'inquiétude en lien avec des comportements d'agression se doivent d'être signalées, que ce soit par un
facteur, que ce soit par peu importe, un autre livreur de quoi que ce soit, ou que ce soit par bon voisinage, là, on se doit de le faire. Si nous, on remet en doute, puis si nous, on questionne la dangerosité ou la sécurité, notre propre sécurité en se présentant chez quelqu'un, il va de soi qu'on va remettre en doute puis qu'on va se questionner sur la sécurité d'un enfant, par exemple, qui va passer dans la rue, ou d'un voisin ou d'une personne, d'un aîné qui va être un petit peu plus vulnérable par rapport à ce genre de contexte-là. Alors, moi, je pense qu'il faut signaler. Puis, à la limite, on le signale, on a fait notre devoir de citoyen. Si la municipalité puis la ville ne donnent pas suite parce qu'ils jugent que le contexte n'est pas suffisamment dangereux, ben c'est correct. Ça fera juste suite ailleurs à un moment donné si jamais le signalement est refait. T'sais. Ouais. C'est que dans le fond, tu sais, il y a des. En fait, il n'y a pas tant de mauvais chiens. Tu sais, il y a des mauvais matchs. Tu sais, si par exemple, j'adopte, je sais pas, un chien de refuge qui a déjà été utilisé pour faire du combat de chien, tout ça, mais que je suis pas prête à m'engager dans toutes les mesures de sécurité qui doivent être appliquées pour ce chien-là parce que c'est un chien qui a reproduit, qui a été conditionné dans une agression, bien, inévitablement, c'est pas de sa faute à lui si c'est un mauvais chien ou si c'est un chien qui est dangereux. C'est pas de la faute de l'humain non plus si son chien est dans cette optique-là, tout dépendant de ce qu'il va être capable de lui offrir comme encadrement aussi. Il reste que si la personne n'est pas soucieuse de ça, bien là, à ce moment-là, on a un mauvais match. Puis on a un match qui peut être explosif, qui peut être dangereux. Si, par exemple, une personne à mobilité réduite dit « OK, moi, je vais me chercher un bras calmant, par exemple. » Tu sais, les bras calmants, ce sont des chiens super intelligents, super intenses. Ils ont besoin de bouger constamment. Ils ont besoin d'être dans l'action toujours. Une personne qui n'est pas en mesure d'offrir cette possibilité-là à son chien va créer un chien, en fait, qui va devenir réactif dans sa façon de faire. Donc, c'est pas un mauvais chien à la base, c'est pas un mauvais propriétaire à la base, mais c'est un mauvais match. Ça peut être pertinent de le faire. C'est pour ça l'importance aussi de considérer la race puis la génétique. On en voit beaucoup. Moi, je suis persuadée, là, tout le monde qui m'ont parlé de cas d'agression sur les routes de facteurs, là, ça a été souvent des bergers allemands, des croisés malamutes husky, des chiens, des gros chiens. Souvent, c'est des chiens de berger en plus, puis des chiens qui sont assez réactifs à la base. Fait que pourquoi c'est toujours ces types-là qui reviennent? Bien, parce qu'il y a quelque chose en dessous, il y a une génétique qui a de l'impact sur leur comportement.